La thèse, maintenant, on l'a saisi dans le mot la sélection naturelle. الذي يتضمن البيئة والجنس والقرابة مع الانحراف في الوراثة. Et cette sélection naturelle, la sélection de la nature, concerne tout. Concerne les planètes, concerne les plantes, concerne la vie où tu vis, concerne nous, les gens, etc. et tout ça. Ça, c'est déjà une chose. En plus de ça, c'est pour ça qu'ils sont associés. Darwin et Wallace, c'est deux thèses. Darwin, que sélection naturelle. La nature sélectionne. Wallace, il y a quelque chose donc héréditaire qu'il a hérité, c'est toujours la base. Et alors, c'est les deux la même chose. C'est pour ça qu'il dit sélection naturelle plus quelque chose qui a été hérité. Et à ce moment-là, la chaîne suit jusqu'on arrive à eux-mêmes maintenant. تقوم هاتين العمليتان أو الآليتان بالتأثير على التنوع الجيني المتشكل عند الطريقة أو طريق الطفرات mutation. Je ne sais pas si on peut voir le mutation ici. وتأسيب الجيني أو تأشيب الجيني والانسياب الموروثات لذا يعتبر الاصطفاء الطبيعي عملية تتم بها بقاء ونجاة الأفراد ذوي الميزات الأفضل للحياة وبالتالي التكاثر. Alors, le truc héréditaire ici, c'est une intervention aussi sur l'ADN, ce qu'on va voir après. Ici, c'est l'ADN. Ça, c'est l'image de l'ADN. C'est des milliers et des milliers de kilomètres qu'on a dans le corps. Je ne sais pas comment on peut comprendre c'est quoi l'ADN, c'est-à-dire les empreintes. C'est avec ça, c'est ça qu'on a dans le corps, c'est ça qui décide, c'est l'intelligence complète. L'ADN ici, c'est l'intelligence, c'est cela qui décide pour faire les yeux, pour faire la peau, pour faire les poils, pour faire les os, etc. C'est celle-ci qui fabrique tout dans l'usine. On va voir après où se trouve celle-ci. Alors ici, ça s'appelle l'ADN. Vous voyez ici, donc, quand on coupe quelque chose et on mélange quelque chose ici, on appelle ça mutation, tofra, changer l'aspect. Quand quelqu'un il vient au monde handicapé, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans l'ADN. Les lettres qui doivent se correspondre, se tenir l'un avec l'autre, se coller atome avec l'atome, il y a quelque chose qui s'est passé, soit c'est tombé, soit c'est collé ailleurs, soit quelque chose qui veut naître. Alors, on a une personne déformée. On va retenir bien cette leçon, on va voir que c'est ça là le dalil, que ce qu'il dit Darwin, c'est faux, archi faux, à cause de ça. Eux, ils disent que l'héréditaire qu'on va arrêter, c'est celle-ci qui travaille. Il y a le changement de la personne pour venir de singe, même pour venir d'une petite molécule, un microbe, un rien, donc de devenir après un animal, etc., donc de singe, ça se passe à l'intérieur. Il y a des modifications dans l'ADN. Ça aussi, on a dans le corps, mais c'est la même chose, mais ça ne s'appelle pas l'ADN, ARN. C'est la même chose, ça a fait son travail ici, soit c'est ça et ça en même temps. Alors ici, on voit bien que le changement donc de cette création, donc de sélection naturelle, donc quelque chose d'hérité, ça se travaille sur qu'on appelle mutation. C'est pour ça qu'il dit que c'est celle-ci, cette mutation, ce changement qui intervient dans l'ADN, c'est elle qui va décider qui va continuer à vivre et qui va pas continuer à exister et doit disparaître. Parce que quand tu as l'ADN, tu as l'image de cette création. Si tu changes quelque chose, il sera déformé. Hein? Par exemple, tu enlèves quelque chose, tu as une personne avec un œil. Et ça, il va l'hériter à l'autre, on aura des hommes avec un œil. Et ainsi de suite. Je ne sais pas comment. Ça, c'est comme ça, ça se travaille. C'est-à-dire que c'est l'ADN qui choisit, qui fabrique et qui décide qui va vivre ou pas. Mais ce qui est de magnifique ici, al-istifa al-tabi'i. Al-istifa al-tabi'i, la sélection naturelle, et l'istifa, c'est-à-dire
Il faut bien comprendre, quand on dit al-istifa at-tabi'i, la sélection, pourquoi on sélectionne? C'est d'aller de mauvais au bien, de malade au fort, de faible au fort, de l'ignorant à l'intelligence. Al-istifa, c'est-à-dire de se purifier, d'arriver à un stade donc complet. عملية تتم بها بقاء ونجاة الأفراد ذوي الميزات الأفضل. Qui va continuer à vivre, c'est ceux-là qui ont donc des meyizat, des références bien, des marques bien. للحياة, pour la vie. وبالتالي التكاثر, et après ils vont se propager sans faire des enfants, etc. إذا كانت هذه الميزات قابلة للتوريث فإنها ستنتقل إلى الأجيال اللاحقة. Alors, puisque c'est héréditaire, on peut hériter quand l'ADN change d'aspect, il va l'hériter l'autre, et l'autre il va la modifier, il va l'améliorer, et ainsi de suite. مما ينتج أن الميزات الأكثر نفعا وصلاحية للبقاء تصبح أكثر شيوعا في الأجيال اللاحقة. Alors, on a de ça أن الميزات الأكثر نفعا, celle qui a plus d'importance, celle qui a plus d'importance, وصلاحية, elle est bien, للبقاء, il doit rester, il doit vivre, تصبح أكثر شيوعا في الأجيال اللاحقة, celle qui a cette image, donc de plus forte, plus complet, c'est celle qui va vivre et c'est celle qui va avoir plus donc de génération. الطفرة, ici الطفرة الجنسية, الطفرة بالإنجليزية mutation, هي تغيير في المعلومات الوارثة والتي تتمثل في la DNA. Il dit le terme mutation est utilisé pour désigner une modification irréversible de l'information génétique et héréditaire. Dans le cas d'une mutation germinale, modification de l'ADN des cellules souches d'un gamète dans les séquences d'un génome, ensemble d'une matière génétique, ADN ou ARN et la غير, ce qu'on avait expliqué ici, c'est ici qui change, c'est ici qu'on va trouver que le singe peut devenir homme. ونظرية الاصطفاء الطبيعي التي وضعت أساسا في ورقة مفصلية عام 1858 من قبل تشارلز داروين وألفريد روسل والاس ونشرت ضمن كتاب داروين الشهير. Alors, ونظرية الاصطفاء الطبيعي, l'hypothèse de la sélection naturelle que on lui a posé ses bases, donc a été fait dans des feuilles, dans un livre, en 1858. En 1858, cette thèse, ses fondements ont commencé à baser et se propager. Comme on a dit, donc, de Charles Darwin avec Wallace. ونشرت ضمن كتاب داروين الشهير أصل الأنواع, qui a été publié dans le fameux livre L'origine de l'espèce. في الثلاثينيات من القرن العشرين ترافق الاصطفاء الطبيعي الدارويني مع نظرية الوارثة للمندلية. Il y a encore une autre école, المندلية, لتشكيل ما يدعى لاصطناع التطور الحديث, وعرفت أيضا بالداروينية الجديدة. Johann Gregor Mendel, en 1822 jusqu'en 1884, lui aussi, il a rajouté ici, donc, question de l'héritage. Je ne sais pas si je l'ai, c'est celui-là, je ne l'ai pas. فإن هذه النظرية تبقى في قلب جدلات دينية واجتماعية بل وعلمية حول ما فاهمها ومدى صحتها بسبب صدامها مع بعض الرؤى حول نظرية الخلق في بعض الديانات. Alors, cette thèse, ou cet avis ici, qu'il y a une guerre qui va se passer entre cette hypothèse et qu'il y aura des discussions et même des guerres, jadalat diniya, concernant la religion, wa ijtima'iyya,
donc de la sociale, bal wa ilmiya, et même scientifique. Alors on voit bien ici cette thèse donc de Darwin, qui ne va pas passer comme ça simplement, même si on dit, on croit en général que dans les écoles, quand on lit tout ce qu'on lit, comme quoi l'homme vient de singe, etc., il a effectivement une influence sur les gens, les élèves, etc. Mais ce n'est pas, ils ont une influence point de vue scientifique. Il n'y a rien de science. Point de vue donc de Darwin, il n'y a rien de scientifique. Au contraire, la science le déjecte. Mais le problème, que l'influence, c'est ce qu'on va trouver. On va trouver que la base de cette thèse ici, elle est basée sur le matérialisme, plus que l'idée science, que la raison, ce qui est dans les fossiles. C'est à cause de ça qu'on va convaincre plus de gens que s'il n'y avait pas cette matière qu'on touche et qu'on voit. D'ailleurs, on le voit dans les musiques, etc., le cycle, etc., et tout ça. Mais cette hypothèse de Darwin, même avec certaines séances, mais quelque chose de minime, point de vue donc de l'ADN, d'héréditaire, modification de l'ADN, etc., qui existe aussi, mais c'est quelque chose de très minime. C'est-à-dire modification de l'ADN sur des générations, c'est quelque chose de très, très minime. Mais ce qui va la soutenir plus, comme on a dit, c'est ce qu'on va trouver comme athar, comme on appelle ça l'athar. Les fossiles qu'on trouve dans les os, les fossiles, mais qu'on appelle athar, c'est-à-dire les prestiges qui sont déjà passés, les vestiges. Non. Alors, cette thèse ici, cette pensée, ou cet avis, qu'il va y avoir des contradictions, il va y avoir donc des discussions au point de vue, donc au stade de la religion. Et quand on dit religion, les trois religions, juifs, chrétiens et musulmans, une guerre contre cet avis. Il y a plus même des gens simples de la société qui se voient humains, il ne veut pas s'imaginer comme quoi singe. Mais aussi, et c'est là ce qui nous intéresse le plus, parce que c'est pour convaincre, ce n'est pas avec quand on va parler aux élèves de l'université, ce n'est pas avec Qala Allah, Qala Rasul. C'est quelque chose donc d'autre. De dire à ton fils que lui il voit un os là, un singe, une petite lucie comme ça, des os, etc., des images et tout, tu vas le convaincre, Qala Allah, Qala Rasul. Alors ici, on voit bien que même les gens de la science vont intervenir. Même les gens de la science, les spécialistes, qui vont intervenir pour montrer que cette thèse, elle est fausse. Tarikh al-fikr al-tatawwuri. Est-ce que cette hypothèse ou cette idée a commencé simplement avec Darwin ou même quelques années avant? Mais c'était une pensée qui existait auparavant. Ce n'est pas nouvelle. Cette existence, cette hypothèse de Darwin, donc que toute chose qui existe maintenant, il a simplement une chose au départ, et c'est de là que va partir toute la création. On dit la pensée héréditaire, qu'ils ont hérité ça et tout ça. Mais ils ne donnent pas ce mot-là, donc la sélection naturelle. Parmi ces noms qu'ils ont parlé ici, Al-Ighriq, donc en 750 avant Jésus-Christ, jusqu'en 146 avant Jésus-Christ. Tout ça, cette date-là, les gens en parlaient encore de cette hypothèse. Donc de eux il vient, l'humain vient de quelque chose, donc qui n'y avait rien, ni vie ni rien. On va voir après ce qu'ils disent Darwin. تعود فكرة التطور البيولوجي إلى عهود قديمة فبعض الفلاسفة الإغريق كانوا يؤمنون بهذه الفكرة مثل Anaximandra du truc de la Inde. Ils avaient cette pensée comme quoi l'origine de l'humanité, l'origine de toutes ces créations, ils ont une base de minuscule, un rien. Et ça, c'était en 610 avant Jésus-Christ, jusqu'à 546, de 546 à 610
avant Jésus-Christ.